Pierre, pour toi, quelle est l'importance de la rencontre de demain qui est pour vous la dernière comme match de préparation, comme match amical à 10 jours de la reprise? Ce match vient dans une chronologie de préparation, donc il est aussi important que les autres. C'est le dernier, donc il revêt l'importance d'un dernier match. Mais le match contre Angers, par exemple, au retour de la balle était déjà important. Là, il vient après 4 semaines et demie complètes de travail. Donc, comme pour les autres, l'envie de valider un petit peu le travail fait en séance d'entraînement. Euh, il vient aussi après le match de mercredi contre Lorient où finalement l'observation et le ressenti que j'ai pu en avoir laisse un double sentiment, à savoir une satisfaction objectif d'avoir rivalisé dans le jeu avec une équipe qui a fait une belle saison l'année dernière, qui se connaît parfaitement, qui joue toujours avec les mêmes joueurs, qui a un projet de jeu bien identifié et notamment sur la première mi-temps, on a rivalisé avec eux en intégrant pas mal de jeunes joueurs. Et puis évidemment l'autre sentiment, c'est ce sentiment on va dire d'insatisfaction au niveau du résultat et de l'efficacité que l'on a pu avoir, ou plutôt le manque d'efficacité qu'on a pu avoir, comme je l'ai dit, dans les zones de vérité. Tu soulignes aussi le côté jusqu'au boutiste ou combatif qu'il avait parfois manqué, le caractère qu'il avait parfois manqué dans les deux surfaces pour ramener un résultat de ce match amical à la Rabine. Comment on arrive à modifier ça dans ce laps de temps qui t'est donné? Non, mais on fait un retour vidéo. On a passé 1h20 hier en salle pour revoir ça, revoir tout un tas de choses. Et puis c'est une prise de conscience. Ce que je leur ai dit, c'est que Lorient avait joué le match pour le gagner. Nous, on a joué le match pour continuer à essayer d'asseoir le projet de jeu et ce qu'on travaille aux séances d'entraînement. Mais la grande différence, c'est que Lorient a joué ce match en configuration compétition, comme ils l'ont fait l'année dernière, avec ce qui leur a réussi, et notamment un certain pragmatisme et une efficacité dans le bloc défensif bas qui a perturbé beaucoup d'équipes l'année dernière, et ça a été le cas contre nous. Et cette incapacité à être décisif dans les deux surfaces, est-ce que ça met aussi en exergue un manque de densité ou de profondeur dans l'effectif actuel, ou tu penses que le problème réside ailleurs aujourd'hui? Ah non, c'est des attitudes, c'est savoir ce qu'on veut faire de tout ce que l'on fait aux entraînements. Il y a un process qui est là, qui est en place, mais il y a des attitudes à avoir, qu'elles soient défensives. On a évidemment réanalysé les 3 buts que l'on encaisse. Des attitudes défensives, d'efforts et de techniques défensives que on a trop pêché. Denis Petric a un arrêt à faire en première mi-temps. Allemand n'a pas fait un arrêt, donc ça veut dire que à chaque fois quasiment qu'ils sont rentrés dans la surface, il y a buts. Donc ça, c'est des problématiques d'attitude et de comportement défensif. Et puis dans le même ordre d'idée, sur le plan offensif, on s'est présenté à plusieurs reprises au 25 mètres adverse, 20-25 mètres adverse. Et là, il a manqué d'inspiration et d'observation des zones libres. Un peu à l'image du deuxième but que l'on encaisse. Je crois que c'est Pagis qui marque. Pagis qui s'engouffre dans un espace qu'il a vu, qu'il a observé, et nous on a eu du mal à les voir. Si on accepte l'analyse que tu faisais sur le précédent match amical, est-ce que tu estimes que ton équipe est dans les temps de passage que tu avais peut-être coché en mettant en place cette préparation?
c'est pas simple objectivement de caler des temps de passage. On est dans un nouveau projet, on est dans une nouvelle idée, dans des nouvelles méthodes. Voilà, je reviens quand même sur le précédent match contre Lorient. Je trouve qu'on a fait jeu égal, mais on voit quand même une grosse différence entre les deux équipes. C'est que Lorient a 13 mois de vécu ensemble dans leur configuration, avec leur entraîneur, les méthodes de leur entraîneur, les mêmes joueurs. Ils ont 13 mois ensemble, on a 4 semaines. Donc il ne faudra pas attendre 13 mois pour obtenir la même efficacité. Mais c'est pas illogique qu'ils aient présenté quelque chose de plus avec un peu plus de certitude que nous. Tu attends quoi du match de demain, justement? Qu'est-ce qu'il doit te démontrer? Bah, ce que je viens de dire, essayer de maintenir cette volonté d'appliquer ce qu'on fait, mais être un peu moins. Ouais, les garçons ont envie de bien faire, mais je leur ai demandé d'être un peu moins scolaire et être un peu plus, je sais pas quel terme employer, mais un peu plus glacial, quoi, un peu plus féroce dans leur esprit d'entreprise. Il va falloir jouer demain le match, idéalement, effectivement, pour faire un résultat dans un contexte qui ne sera pas favorable. Je présume que Cologne, pour son dernier match, va accueillir ce match avec beaucoup de ferveur et de supporters. Mais nous, avec une équipe qui sera un peu moins, comment je peux dire ça, diluée par rapport à Lorient, donc un peu plus peut-être d'affirmation. J'apprends quelque chose de plus épais, de plus solide. Tu disais être rapproché de ton 11, est-ce que tu l'as en tête d'ailleurs, le 11 qui peut débuter face à Toulouse? Est-ce que celui-ci qui sera face à Cologne se rapprochera de la configuration? J'ai évidemment des choses assez concrètes en tête, assez stables. Après, il y a encore une semaine d'entraînement et plus qu'un 11, il faut dégager, à mon sens, 14 à 15 joueurs qui peuvent démarrer le match contre Toulouse. Tu parlais du fait que tes joueurs avaient peut-être été trop scolaires, en tout cas pour certains. Est-ce que tu estimes qu'ils se posent trop de questions quand ils sont sur le terrain? Non, ils ont l'envie de bien faire, mais ça manque un peu de spontanéité, merci. Un petit peu de spontanéité. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent ce qu'ils vont faire, mais parfois il y a la petite demi-seconde de trop, il y a la petite touche de trop, il y a des petits éléments parasites qui viennent un peu perturber l'élimination de l'adversaire. Voilà, il y a une préparation qui est bonne, mais l'accélération, l'élimination, c'est une histoire de timing, c'est une histoire de temps, d'espace. Et parfois, je vous dis, il y a soit la petite demi-seconde de trop, ou le mètre de trop, enfin, mais c'est des petites choses mais qui font des grosses différences à l'arrivée. Et est-ce qu'on peut attribuer ça au fait qu'il leur faille retrouver de la confiance, celle qui s'est étiolée la saison passée, ou tu mettrais ça sur deux plans différents? Non, je mets ça sur l'assimilation encore de nouvelles méthodes, de nouvelles idées, de connexion entre les joueurs qui doivent se réguler, qui doivent se faire. Et puis moi, comme je l'ai fait sur la fin de saison dernière, c'est à moi de trouver les hommes idoines pour tout ça. Il y avait une situation certaine sur les 4 dernières semaines de la saison dernière qui nécessitait de trouver les hommes idoines. Là, on est plus en rapport au jeu et au jeu que je souhaite mettre en place. Pierre, tu viens de la formation. La formation, ça prend du temps. 4 semaines, est-ce que ça suffit pour mettre en place un système de jeu, mettre une cohésion d'équipe? Objectivement, il faudrait combien de temps pour... Avec des gens intelligents, ça va vite. Ça peut aller vite. Pierre, est-ce que tu as déjà une idée du temps de jeu qui va être donné à Diack et Pierre-Gabriel demain face à Cologne? Ça sera en deuxième mi-temps. On verra, il y aura... Ils sont quoi qu'il arrive, en retard par rapport à l'ensemble des joueurs de notre groupe.
Ronald n'a pas joué un seul match de préparation. Lamine n'a joué qu'une mi-temps. Il a arrêté les entraînements collectifs il y a une dizaine de jours, me semble-t-il. On les a pris pour toute la saison, pas pour les griller ou les blesser. C'est-à-dire que Bastien, par défaut, a des chances, par exemple, de s'installer sur le poste de latéral gauche, qui peut être un peu surprenant au départ. Non, je crois qu'on va un peu vite avec Bastien. Il faut être prudent. Bastien, c'est un défenseur central ou possiblement, comme il l'a fait l'année dernière avec la réserve, un milieu de terrain. Les conditions et l'effectif actuel m'a amené à le faire jouer latéral gauche parce qu'il n'y avait que Jawel. Il a montré de bonnes choses. Il a montré de très bonnes choses, mais il faut d'abord respecter le poste qu'occupe Bastien et être assez tranquille par rapport à tout ça. On sait qu'on a un bel espoir au club. On a un très bon joueur au club. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais il me semble que de mémoire, le dernier joueur de moins de 18 ans à avoir été propulsé en équipe première a connu quelques difficultés par la suite et j'ai pas envie de faire la même bêtise, donc en tout cas il a Là, c'est moins sur ses qualités ou sur sa gestion. en tout cas il m'a surpris au poste de latéral, donc ça peut être effectivement quelque chose il a rebattu les cartes un petit peu par rapport à ça, c'est intéressant. Et puis si effectivement ça amène Jawel à être méfiant et à s'entraîner dur et fort pour aller chercher sa place, ce n'est que mieux. Mais Bastien est un très bon joueur, mais il faut redescendre. Tu disais, Pierre, justement, que c'était difficile parfois pour les jeunes pour toi dans la gestion de ne pas les griller trop vite. Tu parlais de l'exemple précédent. Il y a eu 4 joueurs formés au club très jeunes qui étaient sur la pelouse mercredi, enfin j'enlève Quentin. Comment on gère ça justement par rapport à la reprise contre Toulouse, sachant que l'effectif n'est pas complet non plus? Mais l'objectif avec les jeunes sur cette préparation, c'était vraiment de les intégrer totalement et de leur faire prendre conscience qu'ils font partie intégrante de l'effectif. C'est la raison pour laquelle, notamment sur le dernier match contre Lorient, j'ai pas eu peur de les intégrer, notamment en première mi-temps face à l'équipe type de Lorient, parce que je pense que si on ne fait jouer les jeunes qu'en deuxième mi-temps, quand l'équipe adverse fait jouer aussi ses jeunes, on ne s'amène pas plus de certitude que ça sur leur capacité derrière à pouvoir jouer en Ligue 1. Donc moi je suis très content de la première mi-temps qu'on a fait contre Lorient, contre l'équipe type de Lorient, où on a joué avec Nathan Zézé, Bastien Mepillou et Strela Apua, les garçons qui ont 17, 18 et 19 ans. Et je suis très content de ce qu'ils ont fait. Et ça me... Voilà, si demain il y a besoin d'eux, je pourrais m'appuyer sur des références contre une équipe de Ligue 1. Pierre, sur un plan plus personnel, est-ce que tu ressens une certaine dose de stress ou de pression? Parce que finalement, c'est la première saison que tu attaques dans la peau de numéro 1 de l'équipe 1. Dans quel état d'esprit tu es à quelques jours de la reprise? Bon, la pression, elle est là, elle est inhérente au métier, je pense. Hein. Après, moi, vous savez, j'essaye de m'en dégager parce que il y a encore 3 mois, j'étais pas du tout programmé pour ça. Donc j'essaye de m'en dégager. La différence, quand même, c'est vrai, avec les 4 premières semaines que j'ai pu faire, c'est que j'ai pas eu le temps à ce moment-là d'avoir la pression. On fonce et puis on verra bien. Là, il y a plus de temps d'abord pour préparer les choses, mais aussi pour prendre conscience de la responsabilité de la tâche. Mais non, je suis plutôt tranquille. Je sais qu'il y a du travail. Voilà, je travaille beaucoup, les joueurs travaillent beaucoup. J'ai envie de déjouer les premiers pronostics que j'entends sur l'FC Nantes. C'est-à-dire? Vous savez aussi. Merci. Dernière question. Ouais, non, c'est par rapport à ce que tu disais, la pression, c'est vrai qu'en plus tu
tu arrives, comme tu dis, en bouleversant complètement les habitudes au club avec ta philosophie, ta stratégie. Comme tu dis, ça demande du temps. Ouais, je n'ai pas compris la question. Je dis que ça demande du temps Ouais. aussi, tu arrives par rapport à la pression. Ouais. Ouais, ça demande du temps. Tu mets aussi ta... Oui, mais ça demande un peu de temps, mais comme voilà, comme tout le monde, ça demande un peu de temps, mais ce temps, il faut le raccourcir au plus vite, ce que j'ai dit tout à l'heure, avec des gens intelligents, des relais intelligents sur le terrain, des garçons qui ont envie de bien faire, des garçons qui prennent plaisir à faire ça. Déjà, c'est, je pense, motivant et encourageant pour continuer. Si, sincèrement, si j'avais senti, je suis assez proche des joueurs, hein, vous savez. Si j'avais senti à leur contact et en discutant avec eux et en passant du temps avec eux que ils adhéraient pas ou ça leur faisait peur ou qu'ils pensaient que ça pouvait pas être efficace, j'aurais un petit peu, on va dire, adapté les choses. Mais là, ils sont convaincus, ils sont enthousiastes, voilà, ils ont envie de bien faire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, il faut qu'ils se libèrent, qu'ils soient moins scolaires et voilà, qu'ils soient encore plus enthousiastes et encore plus libérés sur le terrain. Tu avais dit que les premiers matchs servaient aussi à faire des tests, on l'a vu dans tes compos, dans le positionnement de certains joueurs. Parce que tu penses revenir à des choses, enfin, je ne vais pas dire plus normales ou plus conventionnelles demain, dans positionnement ou par la force des choses, tu es obligé. Tu parlais de Bastien à gauche qui pouvait s'imposer, c'est pas conventionnel ça. Oui, c'est conventionnel. Donc pour le coup, finalement, le test, il est plutôt concluant. Oui, non, je ne dis pas le test, mais est-ce que tu vas Il y a des tests qui sont concluants et d'autres tu vas te qui rapprocher. Est-ce que l'idée c'était que le match demain se rapproche de ce que tu souhaites mettre en place, en fait, à la fois valider des tests que tu as pu faire ou les infirmiers. Ou les infirmiers. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais je sais que tu parles de Quentin. Merci à tous d'être venus. C'est bon? Merci.